Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Univers Énergie pour une nouvelle présentation d'oracle. Je suis en plein Covid, donc j'ai une voix un petit peu cassée, ne m'en veuillez pas. Donc aujourd'hui, je vous présente l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. C'est un oracle qui est édité par les éditions Exergue, qui vient de sortir hier. Qui coûte 23,90 €, qui comprend 32 cartes et un livret d'accompagnement de 100 pages tout en couleur. Il est livré en coffret cloche mais qui s'ouvre comme ceci, aimanté. Et on vous dit, l'oracle de Noé est un véritable outil de guidance et d'accompagnement qui te permettra de découvrir ta mission de vie à travers ces 32 cartes vibratoires de toute beauté. Au fil de la pratique, elles sauront te rassurer ou te mettre en garde en te délivrant des messages et des conseils inspirants. Ainsi, tu seras à même de te reconnecter à ta force intérieure en prenant conscience de tes blocages pour trouver la clé de ta guérison. Dans le livre explicatif, tu découvriras la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage afin de suivre le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle, car toi seul peux changer le cours de ta vie. Et vous avez quelques exemples de cartes au dos du coffret. Donc je vous montre une très jolie fleur de lotus qui illustre le coffret. Hop, le fond de la boîte, noir, un petit peu satiné. Nous verrons les cartes tout à l'heure. Et parlons du livret. Donc l'oracle de Noé, c'est une édition originale donc qui a été éditée en mars 2022 puisque nous sommes le 4 mars 2022. Remerciements, un grand merci à toi d'avoir choisi l'oracle de Noé. Il te sera d'une grande aide pour t'accompagner, te guider sur ta propre voie, comprendre qui tu es au plus profond de toi. Le but est de te faire avancer et évoluer sur ton propre chemin de vie, celui de l'introspection et de la guérison. En espérant qu'il te fera vibrer comme il nous a fait vibrer, Camille Martin, la talentueuse illustratrice, et moi-même. Nous avons mis tout notre cœur en réunissant notre lumière afin que naisse cet oracle, que la magie s'éveille en toi. Et c'est signé Noémie. Le sommaire, remerciements, découverte de l'oracle, les tirages, premier et deuxième tirage, les 4 groupes de cartes, les soldats, les voyageurs, les généreux, les penseurs, et enfin les cartes qui sont classées par ordre alphabétique. Message de l'auteur, message de l'illustratrice. Découverte de l'oracle. Avant toute chose, je t'invite à t'imprégner de ces cartes. Tu peux également les purifier afin qu'aucune énergie extérieure ne vienne troubler les tirages. Laisse cet oracle dans un endroit approprié sans que d'autres personnes puissent y accéder. Il est ton oracle, prends-en soin et le retour ne sera que favorable. L'oracle de Noé te guidera et t'ouvrira les yeux sur ce que tu as ou ce que tu devras accomplir. Il n'est en aucun cas le maître de ta vie, toi seul as ce pouvoir-là. Lumineusement, toujours Noémie. Les tirages, donc le premier tirage, je t'invite à battre les cartes en pensant très fort à ce que tes guides veulent te transmettre ou transmettre à la personne en face de toi. Effectue une première coupe, étale les cartes devant toi et laisse-les te choisir. En effet, je pars du principe qu'avant de choisir une carte précise, c'est elle-même qui fait émaner son énergie, afin qu'on s'arrête dessus. Quand les 3 cartes t'ont choisi, découvre-les une à une, analyse bien leur image, il est possible qu'elles vibrent en toi, c'est encore mieux.
Après avoir laissé libre ton imagination, tu peux te référer au livret d'accompagnement. Un message te sera transmis. Libre à toi de t'en servir comme tu le souhaites en faisant confiance à tes ressentis. Et le deuxième tirage, donc ce tirage a pour but de te donner un coup de pouce en t'éveillant à ta réelle personnalité. Ton appartenance à un groupe peut changer régulièrement suivant les énergies du moment et ce que l'univers te réserve. Le but n'est pas d'en abuser, mais de l'utiliser raisonnablement en étant centré et connecté. Il se compose de 4 groupes, donc les soldats avec les flèches, les voyageurs avec la boussole, les généreux avec le cœur et les penseurs. Chaque groupe comporte un dessin codé positionné en haut à droite de chaque carte. Pour ce deuxième tirage, tu auras besoin de tirer 4 cartes. À toi par la suite de te référer au livret qui te présentera les textes de ces groupes. Si les 4 signes tirés sont tous différents, c'est que l'univers en a décidé autrement. C'est un bon moyen de lâcher prise et de rester patient. Donc ici, on vous présente les 4 groupes de cartes. Donc les soldats, les voyageurs. Donc si vous êtes soldat, c'est que vous êtes une personne battante et courageuse. Voyageur, c'est que vous êtes une personne rêveuse qui aime découvrir le monde et ses mystères. Les généreux, c'est une personne sensible et remplie d'amour. Et les penseurs, c'est que votre vie est un perpétuel questionnement. Ah oui, donc pour chaque groupe, je vois que nous avons un conseil et un minéral ou des minéraux qui y sont associés. C'est intéressant. Les cartes, le choix du nombre des cartes n'a pas été fait au hasard. Le nombre 32 rappelle l'humanité sur Terre. Il est le signe que les bonnes énergies sont en ta faveur et que ta vibration est forte. Tes anges gardiens t'aideront tout au long de ce tirage en t'orientant vers la bonne direction à prendre. Le nombre angélique 32 est un symbole fort puisqu'il représente ta positivité et ta foi. Tu l'auras compris, ces 32 cartes, présentées par ordre alphabétique, sont un vrai plus pour la compréhension et le rôle de ta mission d'âme dans cette vie. Et ensuite, vous avez les cartes avec la représentation en couleur de la carte, le titre qui est ici. Et nous verrons donc elles sont accompagnées d'un texte que nous découvrirons à la fin en faisant le tirage. Message de l'auteur. Au moment où tu liras ces quelques mots, tu comprendras que mon projet a abouti et qu'un grand sourire marque mon visage. Je n'ai jamais été aussi forte en présentation, mais je sors de ma zone de confort pour t'en faire part. Je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans, je vis dans le sud de la France. La vie n'a pas toujours été rose pour moi, et c'est seul que j'ai dû affronter les obstacles sur mon parcours. Mon éveil spirituel m'a permis de m'accepter tel que je suis et de comprendre beaucoup de choses. J'ai voulu mettre en pratique et condenser dans cet ouvrage les messages de soutien que je transmets régulièrement aux âmes croisant ma route. L'oracle de Noé est l'aboutissement de plusieurs mois de travail dans lequel j'ai mis tout mon cœur. À la question « Qui suis-je vraiment ?», je répondrai tout simplement que je suis Noémie, une messagère parmi tant d'autres. C'est joli. Merci Noémie. Message de l'illustratrice. C'est avec beaucoup d'émotion que j'écris ces quelques mots qui marquent la fin de ce projet et de cette sublime collaboration avec Noémie. Illustrer un oracle a longtemps été un projet qui m'appelait, mais malgré quelques propositions que j'ai reçues, je n'ai jamais ressenti l'émulation que j'attendais, comme s'il manquait quelque chose. Et puis, le premier message de Noémie a été une révélation. Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans, et après avoir baroudé dans le monde avec mon sac à dos et mon van aménagé, je me suis installée en Corse avec mes crayons et mes pinceaux. C'est perché au creux des montagnes, face à la mer qui se dérobe au loin, que j'ai dessiné les cartes de cet oracle, empreintes de souvenirs de voyage.
J'espère de tout mon cœur qu'elles vous plairont, qu'elles vous parleront et sauront vous aider à avancer sur votre chemin. Et nous avons un très beau message ici. Crois en toi et ne renonce jamais à tes rêves. Et voilà pour le petit livret. Maintenant, passons aux cartes. Animula Natura. Donc ça, c'est le dos. Avec la lune, les étoiles. Et donc ce titre, ce nom, Animala Natura. Donc le fond est noir. Avec du doré, du marron, du blanc. La tranche est dorée. Le format oracle plutôt de petite taille. C'est pas les grandes cartes d'oracle qu'on a du mal à prendre en main. Hein. Ce sont des cartes faciles à manier. Donc elles sont au nombre de 32. Et maintenant je vais vous montrer chaque carte en détail. Hop. Donc comme elle nous l'a expliqué, en haut à droite, nous avons les, comment elle appelle, les catégories, les groupes. Les groupes. Donc le cœur, ce sont les généreux. Les flèches, on a dit les soldats. La boussole, les voyageurs. Et le petit mont avec des petits cils hérissés, les penseurs. Abondance. Donc le fond des cartes est ainsi, façon, comment on dit, papyrus ou papier ancien. Elles sont brillantes. Aide, avec une jolie libellule. Donc, j'ai encore oublié les titres. Oui, les généreux, les penseurs, les soldats et voyageurs. Donc ici, hein, ces deux cartes font partie des généreux, du groupe des généreux. Les penseurs, nous avons l'ancrage, avec un bel arbre. Apaisement, toujours dans le groupe des penseurs. Changement, les soldats. J'aime beaucoup ces illustrations. La clarté avec les penseurs. Le combat avec les soldats. Les généreux avec la communication. Connaissance, penseur. Découverte, voyageur. Déverrouillage, penseur. Énergie, soldat. Enfant intérieur, voyageur. Équilibre, généreux. Espoir, penseur. On voit son inspiration aborigène. Guérison, soldat. Interrogation, penseur. Liberté, voyageur. Matériel, généreux. Mémoire karmique, voyageur.
messager, voyageur. C'est très joli, elles sont très très belles ces cartes. Nettoyage, soldat. Partage, groupe des généreux. Passage, groupe des voyageurs. Le passé, avec le groupe des voyageurs. La protection, avec les soldats. La pureté, avec le groupe des généreux. Donc ça c'est la représentation qui est sur la boîte. Relation toxique, avec le groupe des soldats. Renouveau, avec le groupe des penseurs. Richesse, groupe des généreux. Sécurité, avec le groupe des soldats. Et enfin, univers, du groupe des voyageurs. Voilà, c'était donc les 32 cartes qui représentent cet oracle, ce très joli oracle. On va les battre un petit peu. Bon, on va faire toujours à ma façon. Je vais sortir 3 cartes, vous en choisirez une et je vais vous donner en détail le résultat pour la carte que vous aurez choisie. On le lise bien. Donc, carte 1, carte 2 et enfin carte numéro 3. Je vous laisse choisir votre carte. Centrez-vous, posez votre question ou laissez-vous porter par le message qui vous sera délivré. Carte numéro 1. Apaisement. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as beaucoup de colère en toi. Elle peut engendrer un certain stress et faire ressortir des maux physiques au quotidien. Eczéma, plaques cutanées, douleurs au ventre, migraine. Cette situation ne peut plus durer car tu risques d'avoir des problèmes de santé plus graves. Cette colère peut être synonyme de mal-être. Tu as un réel besoin de te faire entendre et respecter. Te sentir vivant tout simplement. Est-ce là encore une blessure de ton passé qui ressurgit? Tu ne peux pas changer les gens, ni leur faire accepter ton raisonnement. Tu peux leur proposer ton point de vue en t'affirmant sereinement. Tu verras que tu seras tout autant écouté. On ne te demande pas de refouler cette colère, mais de t'en servir à bon escient. La pratique de la sophrologie peut t'aider. Tu te sentiras beaucoup plus apaisé. Donc, et comme elle fait partie du groupe des penseurs, on va les voir.
Si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir la transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant. Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas des pauses de temps en temps. Évite de t'éparpiller, prends du temps pour te reposer. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. Conseil. Pratiquer l'ancrage te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Et les minéraux qui peuvent t'accompagner, agate, cornaline, fluorite. C'était la carte numéro 1. Carte numéro 2. Sécurité du groupe des soldats. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as besoin de lâcher prise. Tout est contrôle dans ta vie. Cela te rassure et te conforte dans ta bulle, celle de la sécurité. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, car en te protégeant autant, tu n'apprécies pas la vie à sa juste valeur et tu ne vis pas dans l'instant présent. Cela t'empêche de vivre avec un grand V et de créer des moments inoubliables. Alors n'aie plus peur, il est temps de sauter le pas et de découvrir la vie. Et ce qu'on nous dit pour les soldats... Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne battante et courageuse. Par moments, on a du mal à te suivre, car tu es plein d'une énergie débordante. Tu as ce besoin d'être partout en même temps. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur, un vrai passionné. Un passionné qui peut vite se laisser envahir par de mauvaises énergies, étant donné que tu as ce besoin d'aider tous les gens qui t'entourent. En effet, tout ce monde aime se confier à toi. Ta présence est sollicitée, tu dégages de la sincérité et de la confiance. Tu as de fortes capacités spirituelles, mais il va falloir t'arrêter de tout contrôler dans ta vie. Laisse place au lâcher-prise et au changement. Ton âme de soldat te surprendra. Conseil, si tu te sens fatigué, tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme et ta maison avec de la sauge. Les minéraux pour t'accompagner, l'œil de tigre, la labradorite et le cristal de roche. C'était la carte numéro 2. Passons maintenant à la carte numéro 3. Ah, c'est bien, on a une catégorie différente à chaque fois. Mémoire karmique. Le groupe des voyageurs. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal, tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est un vrai frein pour ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance. Alors, libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner par un thérapeute ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira pleinement vivante et libre. Voilà. Et donc, nous avons dit que nous étions chez les voyageurs. Hop. Les voyageurs, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse aimant découvrir le monde et ses mystères. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou très introverti. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps. Certaines choses ne t'atteignent pas, non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle,
Toi, tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et de te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Les conseils. Tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. Et les minéraux pour t'accompagner. Agate, améthyste, lapis lazuli. Voilà pour ce très joli oracle qui vient de sortir, donc de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet oracle vous aura touché. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me réconforte dans ma volonté de poursuivre sur cette voie et ça m'encourage beaucoup. Je remercie tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec une voix un petit peu plus normale, j'espère. Très bientôt. Au revoir.